politique, Hervé Gattegno, bonjour. Bonjour. Votre parti pris, attention à la surenchère. Non, la France n'est pas en guerre, dites-vous. Pourquoi est-ce que vous le dites? D'abord, même dans une situation critique, et nous en connaissons une, il faut garder son esprit critique. Donc c'est vrai que le mot guerre a été employé plusieurs fois ces derniers temps par François Hollande et par Manuel Valls pour décrire... Et par l'opposition aussi, par tout le monde. Oui, pour décrire la situation de la France, c'est un mot qui est inapproprié. La guerre, c'est l'affrontement militaire de deux pays ou de plusieurs pays, face à face, sur un territoire donné. Ce n'est évidemment pas ce que nous vivons en ce moment. Nous n'avons pas face à nous des soldats d'une nation étrangère. Face à nous, nous avons des civils qui sont des Français, même s'ils sont entraînés au combat. Appeler ça une guerre, c'est se tromper deux fois. C'est d'abord donner à cette menace qui existe et qui est déjà suffisamment terrible une dimension qu'elle n'a pas. Et ensuite, il faut y réfléchir. C'est aussi faire l'honneur à ces criminels, à ces assassins, de les traiter comme s'ils étaient des soldats. La réalité, c'est que la France est attaquée, mais qu'elle n'est pas en guerre. Oui, sur le fond, ça change quoi? Ces attaques ont fait des victimes, le gouvernement redoute qu'il y en ait d'autres. Quelle différence pour les Français? Il suffit d'ouvrir les yeux, de se promener dans les rues de Paris où les attaques ont eu lieu. On voit bien que le pays n'est pas en guerre. La guerre, c'est pas comme ça que ça se passe. Non. Là, Paris n'est pas Bagdad. En ce moment, en France, tout fonctionne. Les gens circulent, contrairement à ce que pensent en effet certains éditorialistes américains un peu excessifs. La peur, elle n'a absolument pas gagné les Français. Là où le choix du mot est important, même essentiel, c'est qu'il s'agit d'identifier notre ennemi. Et c'est ça qui est compliqué. Que notre ennemi s'appelle Al-Qaïda, Daesh ou autrement, parler de guerre, c'est donner à ces assassins ce qu'ils veulent, c'est-à-dire une forme de reconnaissance, comme celle d'un État. Et c'est précisément ce que nous voulons éviter. Et puis parler de guerre, c'est aussi accréditer l'idée que la solution est d'abord militaire. D'où, par exemple, cette semaine, l'annonce par François Hollande de la suspension des économies sur le budget de la défense. Alors que nous savons bien que la solution n'est pas d'abord militaire, elle est d'abord policière, il y a des enquêtes, et puis en même temps, sur le fond, la solution, elle est économique, elle est sociale, elle est culturelle, elle passe par l'école, tout ça à la fois. Et sur tous ces fronts-là qui ne sont pas militaires, il faut bien dire que nous sommes plutôt désarmés. Mais il y a bien des organisations terroristes que nous affrontons, au Mali, en Irak. Est-ce que ce n'est pas une nouvelle forme de guerre? Là encore, nuance de vocabulaire, mais très importante sur le fond. La France fait la guerre au Mali et en Irak. Le Parlement a prolongé cette semaine l'intervention en Irak. Mais la France n'est pas en guerre sur son propre sol. Sinon, mesurons le sens des mots, sinon nous serions en guerre civile, puisque ceux qui nous ont attaqués sont des Français. C'est ce que le Front National et certains autres voudraient faire croire depuis longtemps, mais c'est faux. Le terrorisme commis par des Français contre l'État français, il a déjà existé, ça n'est pas inédit, rappelez-vous, c'était dans les années 80, ça s'appelait Action Directe, c'était des tueurs qui eux aussi avaient une idéologie, c'était une idéologie politique, c'était des gens d'extrême gauche, très radicaux, donc ce n'était pas une idéologie religieuse, ils étaient probablement beaucoup plus structurés que ne le sont les frères Kouachi ou Koulibaly ou Mohamed Merah, et personne ne les a pris à l'époque pour une cinquième colonne, et pourtant ils ont tué des gens et des symboles de l'État, et quand ils ont été arrêtés, on ne les a pas traités comme des ennemis de l'extérieur ou de l'intérieur, on les a traités comme ce qu'ils étaient, c'est-à-dire des criminels. Si la solution du problème n'est pas militaire, et qu'elle passe par l'éducation, la formation, l'urbanisme, est-ce qu'on peut espérer résoudre ce problème avant qu'il ne soit trop tard? En fait, on n'a pas le choix. On se rend compte seulement aujourd'hui qu'on a eu grand tort de se désintéressés de la formation des imams et du fonctionnement des mosquées, alors que vous savez bien que les intégristes de la laïcité, parce qu'il y en a aussi, ils poussent des hurlements dès qu'on essaie de réfléchir à ces questions. C'est la même chose pour la situation sociale dans les cités, qui sont ravagées par le chômage, qu'on a laissé se transformer depuis des décennies en ghetto, parce qu'on a toujours refusé toute forme de discrimination positive, et puis aussi dans les prisons, on a laissé dans ce pays s'instaurer des zones de non-droit à l'intérieur des prisons. C'est quand même un comble extraordinaire. Ce sont toutes ces tensions, toutes ces fractures qui sont les vraies menaces. Ça veut dire que la France n'est pas un pays en guerre, mais la France, ce n'est pas non plus un pays en paix, en tout cas pas en paix avec lui-même.